On peut appeler ça la surprise de la guerre. L'Iran n'a jamais utilisé ce type auparavant et ne l'a même pas annoncé, il ne faisait pas partie de son arsenal militaire. Nous faisons face à une frappe complètement différente de tout ce qui a été enregistré depuis le début de l'escalade. Les bombes à fragmentation, comme on le voit dans les images que nous présentons, ont transformé le périmètre de l'aéroport Ben Gourion en zone paralysée en quelques secondes, bloquant l'une des zones les plus sensibles de Tel Aviv dans une opération qui semble méticuleusement calculée et fondée sur une compréhension approfondie de la circulation dans cette zone. Les petites explosions que vous voyez ici n'étaient pas de simples fragments dispersés, mais une chaîne coordonnée. Chaque explosion ouvre la voie à la suivante, jusqu'à ce que la scène se transforme en un réseau de flammes qui se propage au sol, laissant la zone sous l'effet de l'explosion continue. Les environs de l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv ont été ciblés par une série de bombes à fragmentation iraniennes lors de la première utilisation publique de ce type de munitions. Aujourd'hui, samedi 7 mars 2026, nous sommes dans la soirée du 8e jour de la guerre. La frappe n'a pas touché un seul point, mais toute la structure du lieu. Les explosions successives qu'on vient de voir ont redessiné la scène en quelques secondes et plongé la zone dans une paralysie totale. Perturbation de la circulation, interruption des points de contrôle et impact direct sur l'une des zones les plus sensibles de Tel Aviv. Avec l'enchaînement rapide des explosions, le sol semblait recevoir des vagues successives qui anéantissaient toute capacité de réaction immédiate, laissant derrière elles des traînées de fumée et d'étincelles dans une scène qui reflète la nature de l'arme utilisée et le but précis de son déploiement à cet instant. Cette méthode de frappe qu'on observe, axée sur la paralysie du lieu plutôt que sur une cible précise, fait basculer l'affrontement à un autre niveau et ouvre un nouveau chapitre dans cette guerre. Mais la vraie surprise n'était pas dans la première explosion, mais dans la nature des munitions qui ont continué d'exploser après. Les bombes à fragmentation ne sont pas de simples munitions qui tombent au sol, elles constituent un événement en soi. Ce type de bombe fonctionne avec un bref silence, suivi d'une dispersion rapide de dizaines de petites unités, chacune prenant une trajectoire différente et explosant à un moment imprévisible. C'est précisément pour ça que la scène semble respirer le feu en plusieurs points à la fois. La scène n'est pas forte parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est troublante. Une seule bombe ne tombe pas une fois, mais enchaîne, embrasant tout un périmètre en secondes, rendant impossible toute tentative de saisir l'ampleur de la frappe au premier instant. Et c'est là le paradoxe. Ces munitions n'annoncent pas leur arrivée, ne laissent aucune trace claire et ne donnent pas au périmètre le temps de gérer leur première vague. Elles apparaissent soudain, explosent soudain et redessinent la scène soudain. Qui observe la dispersion des fragments dans cette attaque comprend le choc apparu à Tel Aviv ce soir. Pas parce que la frappe était plus grande, mais parce qu'elle était différente. Différente dans sa forme, sa vitesse et sa propagation. C'est le moment où la ville réalise qu'elle fait face à un nouveau type de munitions. Des munitions qui ne visent pas un point précis, mais transforment l'instant lui-même. Passons maintenant à ces images du centre de Tel Aviv. Les images que vous voyez documentent le premier moment de l'arrivée du 25e barrage iranien, dont le lancement a coïncidé avec l'activation des sirènes d'alerte dans toute la ville, lors de l'une des nuits les plus agitées depuis le début de la guerre.
On peut clairement observer quelque chose dans ces scènes. La ville est presque vide, comme l'ont confirmé des témoins oculaires. Les routes habituellement animées à cette heure se sont transformées en espaces silencieux, la plupart des habitants s'étant réfugiés dès le début de la journée. Des témoins ont parlé d'une disparition collective des gens dans les rues dès les premières alertes, une image rarement vue à Tel Aviv, la ville habituée à rester ouverte même lors des moments de sécurité les plus sensibles. L'Iran a annoncé aujourd'hui le lancement de la 25e vague de ses opérations, un chiffre significatif en soi, car il indique un schéma d'escalade évident et que Téhéran mène ses frappes par phases successives qui ne s'activent que lorsque les conditions sur le terrain sont réunies. L'arrivée de ce barrage a donc semblé différente des précédentes. Les alertes étaient simultanées, les explosions entendues à grande échelle et le flux de roquettes était suffisamment intense pour faire vivre à la ville ce qu'on pourrait décrire comme la nuit. Le plus lourd dans cette escalade. Ce qui frappe dans ces images, c'est la synchronisation entre les sirènes et les éclairs d'explosion dans le ciel. Une scène qui reflète l'ampleur de la pression sur les systèmes d'interception en ces heures et le nombre considérable de projectiles traités simultanément. C'est précisément ce moment qui rend cette nuit différente, car la scène ne montre pas une simple tentative d'interception, mais une véritable bataille aérienne au-dessus de Tel Aviv, où les explosions résonnent de toutes parts et où les éclairs de frappe illuminent l'horizon. La ville qui était il y a quelques semaines le centre de l'activité en Israël est entrée cette nuit en mode défensif total et les images qui arrivent confirment que la menace ne se limitait pas à une seule zone mais touchait le centre-ville, l'est et l'ouest dans une scène que Tel Aviv n'avait pas connue depuis des années. De l'autre côté, l'Iran vit cette nuit sa propre version de l'escalade après le ciblage de l'aéroport central iranien dans une attaque décrite comme la plus vaste depuis le début de la crise. Les explosions successives entendues à Ispahan, au centre du pays, reflétaient l'ampleur de la pression exercée sur l'infrastructure militaire iranienne en ces heures. Ainsi, Ispahan se trouve ce soir dans une situation très similaire à celle vécue par Tel Aviv il y a quelques heures. Chaque camp traverse sa version de la nuit la plus difficile alors que l'affrontement entre dans une phase au rythme imprévisible. L'avertissement du président américain Donald Trump il y a quelques heures concernant une possible destruction massive cette nuit a jeté une ombre inquiétante sur la situation, surtout après la diffusion par le Pentagone d'une vidéo du bombardier géant B-52 se préparant à entrer en action. Le message américain était sans équivoque. La bataille n'est pas équitable avec un B-52 en jeu, une description qui reflète l'ampleur de la puissance de feu que ce bombardier peut déployer pour transformer complètement l'affrontement s'il intervient massivement. La région semble donc entrer dans une phase d'escalade totalement inédite. Une phase où les frappes ne sont plus localisées ni les signaux dispersés, mais un théâtre complet qui évolue sur plusieurs fronts avec une intensité croissante d'heure en heure.